Alors c'est vrai que on démarre dorénavant chacun de nos cultes par un enseignement comme si on l'enseignait à nos enfants. So as we start out each study with a teaching of how we would teach this to our children, Et alors si je devais expliquer ce passage de Galates à mes enfants d'ailleurs, and if I had to teach this study to my children, je dirais que imaginez quelqu'un qui est enfermé dans une prison. I would say, imagine someone who is locked up in prison. Et après des années de captivité, il reçoit la clé de la liberté. Ça y est. And after years of being in prison, he receives the key to come out. Et ça y est, la porte, elle est grande ouverte. And the door, it's open. He can go. Il est libre de partir, mais par habitude, qu'est-ce qu'il fait? Ou par peur, il choisit de rester dans sa cellule. And he's free to walk through those doors and leave, but by habit, he stays. He remains in prison. Nous, ça nous choque, hein? And it's shocking, right? Bon, c'est exactement ce que ce passage nous montre dans Galates. And it's exactly what this passage in Galatians shows us. Ça nous montre que Dieu nous a libérés par Jésus-Christ. It shows us that God freed us in Jesus Christ. Pourtant, certains croyants choisissent quand même de rester enfermés dans la prison de la loi. But some people prefer to remain enchained in the prison of the law. Et d'essayer de s'accrocher à toutes les règles extrêmement strictes et tous les rituels, comme s'ils avaient peur de la liberté. And prefer to remain bound by all of the strict rules in the prison of legality. Alors dans ce passage, en fait, on voit que Paul nous invite à sortir de la prison spirituelle And Paul encourages us to break free from this spiritual prison, pour ne pas rester bloqué, mais aller vivre dans la liberté que Jésus nous donne, en fait. to not remain blocked, but to be free. Et c'est vrai que dans un précédent passage, donc c'était dans Galates 3, 23 à 4, 7, In a preceding passage in Galatians 3:23 to 4:7, que j'avais eu la chance de partager précédemment avec vous, Pasteur Mike m'avait invité à le faire. and Munir was invited to teach that passage a few weeks ago. Et on parlait en fait de la loi plutôt comme un tuteur, en grec un païdagogos. Bon. It spoke of the law as a tutor or as a pedagogos. Un tuteur qui guide le peuple jusqu'à ce que Jésus arrive en fait. C'était pour prendre le relais après. And it's a tutor that guides the people until the next step. Mais là, on va beaucoup plus loin que ça. C'est plus un tuteur. Là, Paul est bien clair. La loi, c'est un esclavage. And now it's no longer a tutor. Now the law is slavery. Et il nous invite à sortir de l'esclavage. C'est un peu la vocation de tout esclave, c'est de sortir de l'esclavage. And at some point, every slave needs to come out of slavery. Voilà. C'est même un désir profond. That's a profound desire. Et c'est ce qu'on va découvrir dans 3 parties. On va d'abord voir la loi et l'esclavage en elle-même. And that's what we're going to look into. 3 parts is to look at the law and slavery. Et ensuite, l'identité qu'on a en tant qu'enfant de la promesse. And then the identity of the children in the promise. Et l'appel aussi qu'on a reçu à vivre dans cette liberté. Ça y est, en Christ. And then the call to live in the identity, in the freedom. The call to live in freedom in Christ. Et donc, si on repart sur le tout premier verset, peut-être on peut le voir And ensemble. so we come back to the first verse. Et là, on démarre par dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? And it says, "Tell me, you who want to be under the law and not the law." Et là, en fait, Paul, il est en train d'interpeller les personnes de Galates pour leur dire, attendez, c'est vraiment ça que vous voulez? And Paul is saying to people, to the Galatians, is this really what you want? Est-ce que vous ne voulez pas d'abord bien réfléchir aux conséquences de rester sous la loi? Have you thought out the consequences of what this means to be under the law? En fait, c'est exactement l'image de tout à l'heure. Il leur dit, rester sous la loi, c'est accepter d'être en prison alors que vous pouvez sortir en Jésus-Christ.
When he's saying remain under the law is to choose to remain in prison when you have all of the possibilities to leave prison. Parce que la loi, elle révèle le péché, mais elle ne va pas le guérir. Because the law reveals sin, but it cannot heal it. Et si on regarde dans, d'ailleurs, Romains, donc Paul aussi le dit dans Romains 7, versets 23 et 24, And Paul says this in Romans 7, 23 and 24. je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? He says, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Voilà. Et en fait, Paul est en train de nous interpeller sur le fait que c'est cet enfermement, cet esclavage dont il veut s'échapper, en fait. And Paul is saying this enclosure, this prison that he longs to flee from. Et on avait déjà vu la fois dernière que Paul, en fait, nous parlait de la loi qui était un miroir pour nous. And he's saying this law that's a mirror for us. Un katepteria, pour ceux qui aiment bien le grec. Katepteria. En grec, c'est katepteria. Oh, in Greek. Ouais, Okay, sorry, I'm pardon. like, I do not know that word. So this law that's This is Greek. in Greek is a cafeteria. Et ça révèle en fait notre incapacité à atteindre Dieu avec nos propres forces à nous. It shows our incapacity to obtain these things with our own strength. D'ailleurs, il nous le rappelle, Paul, dans effectivement Romains 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Restez... Alors, oui, pardon. Romans 3:20. Yes. It says, "For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin." Voilà. Et là, en fait, Paul utilise l'histoire d'Abraham pour montrer le contraste entre le fardeau des efforts de l'humain And Paul is showing the contrast of sin to show the effects of it. et le fardeau des efforts humains d'un côté et la liberté de la foi de l'autre côté. The effects of human effort and the freedom of faith. Et c'est exactement ce qu'il nous montre dans le verset d'après de Galates. Donc, quand il dit « Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » And that's exactly what he's showing in Galatians. Et donc là, on voit que Ismaël, le fils de Hagar, And here we see that Ishmael, the son of Hagar, qui est né d'une tentative humaine, en fait, de réaliser la promesse de Dieu. Dieu avait fait la promesse qu'ils auraient des enfants. Et Ismaël était la tentative humaine. Je prends le contrôle, moi humain. and Ishmael was the result of human effort, was the idea of I'm going to figure this out on my own. Et c'était un moyen humain sans la foi, du coup. And was a human effort without faith. Et Isaac, lui, en revanche, c'est 100% par la foi. And Isaac was 100% by faith, Parce que lui, c'était le fruit de la promesse de Dieu. the fruit of God's promise. Et en fait, ce contraste-là dont on parle, ça montre que s'attacher à la loi, c'est compter sur nos propres forces, en fait, en vrai. And the contrast here of leaning on our faith, Et c'est ça que Paul est en train d'essayer de passer comme message aux Galates. is what Paul is trying to show to the Galatians. Et il leur dit que la liberté en Christ, ça c'est la foi, et ça c'est la confiance en Dieu, et ça mène vers des miracles. And it says that this is what leads to miracles. D'ailleurs, si on revient sur un autre chapitre, un autre passage dans Hébreux 11, verset 11, And if we go to this other passage in Hebrews 11, c'est par la foi que Sarah
elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. It says, by faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Et ce passage-là est très clair. En fait, il nous rappelle que ce n'est pas grâce à nos efforts et notre envie de bien faire les choses, quand bien même on soit bien disposé à faire les choses. And it shows that she trusted in he who is able to do it, who's faithful to do it, and not in how she was able to do it. Et ce que j'aime bien, c'est quand Jésus nous montre aussi l'exemple. Dans Matthieu 13, verset 58, And I love how Jesus shows this example in Matthew 13, verse 58. juste pour le contexte, Jésus était retourné à Nazareth pour enseigner dans la synagogue. In just a little context, Jesus had come back to teach in the synagogue En Nazareth. from Nazareth. Et en fait, là, il est écrit « Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. » And it says here that he did not do many mighty works there because of their unbelief. Donc l'incrédulité, c'est un, le manque de foi, et deux, le « je prends les choses au contrôle par moi-même ». And unbelief is a lack of faith, and it's doing things on my own strength. En fait, c'est là où le contraste est saisissant entre la foi et la loi, où la foi nous ouvre la porte des miracles, And this is the contrast between faith and the law, where faith opens doors, alors que la loi nous met dans la prison. where the law puts us in prison. Qu'est-ce que vous préférez? What do you choose? Bon, chacun choisit selon sa conscience. Moi, j'ai fait un choix aussi. So everyone chooses in accordance with their conscience. I've made a choice. Mais une des questions que je vous invite à vous poser aussi, But one of the questions that I invite you to ask as well, combien de fois dans vos vies, dans nos vies, on s'est privé de voir des miracles de Dieu parce qu'on a voulu garder le contrôle des choses? how many times in our own lives, each person individually, have we missed out on miracles because we wanted to control things ourselves? Sans vous en rendre compte, vous revenez à la loi en faisant ça. Without even realizing that you've gone back to the law. Et en plus, non seulement on revient à la loi, mais en plus on l'enfreint. And C'est encore pire. Not only have we gone back to the law, but we've hit the bricks. C'est une double prison. En fait. It's a double prison. Alors, continuons dans Galates 4, versets 24 et 25. So let's continue in Galatians 4, 24 and 25. Donc, ces choses sont allégoriques. Donc, c'est une image, en fait, un symbole. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfante pour la servitude, c'est Agar, donc la première femme. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. It says, now this may be interpreted allegorically. These two women are from two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She's Hagar. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Alors, pourquoi Paul compare Agar au mont Sinaï? So why is Paul comparing Hagar to Mount Sinai? C'est une très bonne question que vous posez. Glad you asked that question. En fait, le mont Sinaï, c'est le lieu où la loi a été donnée, en fait. Mount Sinai is the place where the law had been given. En fait, c'est aussi pour montrer que l'ancienne alliance, elle est liée à, en fait, finalement, cette vie de contrainte, cette vie de servitude, en lien avec la loi. And it represents the place of constraint, of slavery, and that's where it's the place of the law. Voilà, et ce qu'on appelle donc la Jérusalem actuelle, In present Jerusalem, ça représente en fait l'ensemble des pratiques de la loi que certains continuent de suivre, en fait. and it represents the. Could you repeat that? En fait, aujourd'hui, la Jérusalem actuelle, c'est continue à fonctionner sous le principe de suivre les lois. Represents the continuing to follow the law, Comme s'il n'y avait pas de nouvelle alliance.
as though there was no new covenant. Alors que la Jérusalem céleste, But heavenly Jerusalem elle représente la liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ, en fait. represents all that God gives us in Jesus Christ. J'aime bien cette définition dans Hébreux 12, 22 à 24. And I love the definition in Hebrews 12:24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, bien sûr. Which says, "But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gatherings, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and the Spirit of righteousness made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel." Là, Paul nous met dans une projection. And Paul here, he's projecting. Pourquoi ? Parce que, en fait, en tant qu'humain, on aime bien se projeter avant de prendre des décisions. And why? Because as humans, we like to project before we make a decision. Qui va acheter une maison comme ça, en se réveillant un matin, sans s'être projeté dedans ? And who goes out and buys a house without projecting themselves in it first? Donc, si on ne le fait pas pour une maison terrestre, And if we do that for an earthly home, alors pourquoi on le ferait pour une maison céleste ? why wouldn't we do that for a heavenly home? C'est pour ça que Paul nous montre là combien Dieu a déjà prévu des choses merveilleuses pour nous, pour qu'on se projette. And that's why Paul shows us all the great things that God has given to us for all of eternity so that we can project ourselves into that. Et donc pour conclure cette partie-là, So to conclude this part, c'est juste une façon de nous dire, ça y est, vous avez le droit de sortir de la prison, vous avez la clé. is to say, guys, you can come out of the prison. You have the key. Alors sortez. So go. Bon, restez pour l'instant. No, stay in the room. Yeah, the sermon's not over. Non, non, But c'est pas fini, mais yeah, le Seigneur a encore des choses à nous partager. Hein. Bon. the Lord still has things to share. Donc là, on va passer au deuxième chapitre. But what was that? Deuxième chapitre. Ouais. So the second point. Oui. Et en fait, là, on est clairement sur l'identité d'enfant de la promesse. We're looking at the identity of the children of the promise. Et là, c'est dans les passages de toujours 26 à 31 maintenant. And this is in Galates 4. hein. Galatians 4, 26 to 31. Et dans cette partie-là, on va peut-être démarrer par le premier. Oui, merci. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. And it's, but the Jerusalem from on high is free, and it's your mother. En fait, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, avec la Jérusalem terrestre, quand on la compare, il y a les rituels, les rites, la loi, et de l'autre côté, la Jérusalem céleste, où effectivement on est libre, comme dit Paul, où effectivement il y a Jésus. Ah, pardon, peut-être beaucoup, non ? That was can you say it again? Sorry. Pardon. Désolé. Ouais. Entre la Jérusalem terrestre, où on a les rituels et la loi d'un côté, So, in comparison with Jerusalem, earthly Jerusalem, which is here, Et- with all the rituals, voilà, et la Jérusalem céleste, où Paul nous a décrit déjà la présence de Jésus à nos côtés, et nous, on est dans la présence de Dieu. and celestial Jerusalem, when we're in the presence of Jesus. On voit en fait finalement où Paul essaye de nous amener. Mais juste pour illustrer, on va peut-être juste lire la partie Hébreux 11, verset 10. We can see where Paul is taking us, but to get there, let's look at Hebrews 11:10. Et là, on voit que il la décrit comme la cité aux solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God.
Donc si Dieu est architecte et constructeur, il a les deux rôles. Hein. So if God is the architect and the founder, he has two roles, right? Souvent, on a, quand on construit un bâtiment, l'architecte et on a une équipe de constructeurs à côté. So normally, when you're building a building, you have an architect and you have the builders, and they have specific roles. Mais là, Paul nous dit que Dieu est l'architecte et aussi le constructeur de ce lieu. But here, Paul's saying that God is the architect and the builder. Bon, déjà, c'est parce que c'est un lieu spirituel, First of all, because it's a spiritual place, mais qu'en plus de ça, finalement, c'est 100% saint. but it's also a holy place. Donc forcément, ça ne peut pas être fait par des mains qui ne sont pas 100% saines. So it cannot be made by hands that are not perfectly holy. Donc ça ne peut être fait que par Dieu. So God is the only one who can make it. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que, en fait, dans ce lieu, And the good news for us is that in this place, aux solides fondations, comme il nous le rappelle, with the solid foundations, as he reminds us, bon, quand tu dis que c'est construit par Dieu, de toute façon, c'est des fondations solides, hein, mais il nous le rappelle quand même. Hein. and when you know it's made by God, you know that it has solid foundations, but he takes the time to remind us. C'est là où il nous dit qu'on aura cette relation qui va reposer sur l'amour de Dieu et sur sa grâce. En fait. And he says that it's made on solid foundations and on grace. Voilà, et que effectivement, en ce lieu, on est libéré de la condamnation And in this place, we're free from condemnation, et on peut marcher dans la liberté des enfants de la promesse. and we can walk in the freedom of the promise. En fait, cette nouvelle alliance-là, contrairement à l'ancienne alliance, In this new covenant, contrary to the old one, elle nous façonne de l'intérieur parce que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour justement nous travailler à l'intérieur. it molds us from the inside out because God makes us on the inside. Pour aller dans cette relation profonde avec lui, To have this deep relationship with Him, qui est fondée justement sur sa grâce. which is built on His grace. Alors, allons maintenant sur Galates 4, verset 27, So now as we look at Galatians 4:27, où là, on voit que Paul cite Ésaïe. we see that Paul is quoting Isaiah. En fait, pour vous, frères, réjouis-toi. Ah non, alors je ne l'ai pas mis, pardon. Désolé. Donc, verset 27, donc c'est réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point. Where it says, "Rejoice, O barren one who does not bear." Ok. Donc, en fait, là, il y a une citation directe de. Tu l'as pas, non? Si. Ah oui, pardon, oui. Ok, on l'a celui-là, mais pas l'autre. Bon, ok. Donc là, on est dans Ésaïe directement. Désolé, j'ai mauvais copier-coller, c'est de ma faute. Et là, en fait, Paul rappelle que Dieu a le pouvoir de créer la vie, même là où cela semble humainement impossible. And here in Isaiah that he's quoting, it shows that God can create life that where it does not exist. Et là, on est clairement c'est un message qui s'inspire de ce qui est arrivé à Sarah, qui espérait avoir l'enfant et qui n'a pas eu d'enfant très tôt, et qui l'a eu que par la foi finalement. And here we have a reference to Sarah, who was in absolute need of God to create life in her, who could not have life. Et en fait, c'est finalement une image pour nous montrer que la stérilité de Sarah, en fait, ça représente notre incapacité humaine à faire les choses par nous-mêmes. And Sarah's sterility is a visual for us to see how we cannot create things on our own. Oui, notamment des choses qui sont durables, des choses qui sont... on ne peut pas faire de choses véritablement spirituelles sans l'intervention de Dieu. Notably, things that last, things that count for eternity. Et là, on voit que dans le cheminement que nous montre Paul, eh ben, Dieu intervient toujours pour justement réaliser ce miracle. And here we see that God intervenes in order to
caused this miracle to happen. Et ce que j'aime bien aussi dans Jean 15, verset 5, c'est très direct, c'est très court, mais c'est très clair. And what I really love is in John 15, verse 5. C'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». He says it very clearly, where he says, apart from me, you can do nothing. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans notre vie terrestre, dans notre vie spirituelle en parallèle, Where he says, in our earthly life and in our spiritual life, on ne peut pas porter de fruits nous-mêmes tout seuls. we cannot bear fruit in and of ourselves. Il y a eu l'enfant de la promesse, qui est Isaac, qui est ce témoignage que Dieu agit. And there's this child Isaac, which is a testimony of God acting. Et nous-mêmes aussi, nous sommes dans les bénéfices d'une promesse que Dieu a faite. And we ourselves are benefiting from this promise that God made. Et donc les fruits que Dieu a déjà portés pour la maison d'Abraham et de Sarah, il est en train de la même manière de les porter aussi avec nous qui sommes dans cette promesse-là. And the fruit that we are and the fruit that we bear is reflective of what he did through Isaac. Et Dieu, en fait, ne nous appelle pas à réaliser des prouesses ou des choses incroyables par nous-mêmes. And God isn't expecting us to De faire nous-mêmes les miracles. to make miracles ourselves, Mais de le laisser agir. but to let him work. Et c'est par la foi, And it's through faith, et c'est par sa puissance et sa fidélité. and it's through his power and his faithfulness. Et c'est ça, en fait, vivre par la foi. And that's what living by faith is. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. And faith is firm assurance of things that we hope. Et c'est pour ça que Paul nous a montré, finalement, une projection pour qu'on espère des choses qu'on arrive à projeter, en fait. And Paul is projecting this firm assurance of things that we hope. Alors maintenant, regardons ce qui se passe au verset 28. And let's look at verse 28. Alors, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça, c'est très direct et c'est très clair. And here we see how clear and direct it is when he says, now you brothers like Isaac are children of the promise. Et qu'on est devenu héritier de Dieu, non pas par ce qu'on l'a mérité, par nos efforts, And that we are heirs of God, not by our own effort, mais toujours par le même cheminement. but by the same path. Ces 3 lettres, These 3 letters, alors, en anglais c'est un peu plus, mais well, there's more in Ouais. English. c'est la foi, bien sûr. It's through faith. Et c'est cette foi-là qui est tellement indispensable justement pour avoir accès aux choses merveilleuses que Dieu prévoit. In this faith that brings us access through all that God's doing. Et alors, pour nous rappeler notre identité, allons sur Romains 8, verset 17. And so to remind us of our identity, let's look at Romans 8:17. Pour ceux qui ont un doute, on peut le lire ensemble, si vous voulez. And we can read them together. Nous sommes co-héritiers. Ok, vous faites partie en anglais, en français, c'est pas, on n'a pas lu ensemble, mais on est tous ensemble. Hein. Ok, et donc là, c'est vrai que ça signifie que finalement, on est dans la position d'enfant, ça y est. Parce qu'un co-héritier, c'est un enfant. Yeah, we are fellow heirs with Christ. And so as we are fellow heirs with Christ, we are children. Et si on est effectivement co-héritier et donc enfant, on est assuré d'avoir accès à la promesse de Dieu. And so if we are children of God, we have access to the promise. Alors c'est quoi vivre dans ce monde-là, vivre en tant qu'enfant de la promesse? Qu'est-ce que ça signifie? And so what does it mean to live in the promise? Ben, c'est déjà accepter qu'on est limité par nous-mêmes. It's first of all to know that we're limited
by ourselves. Mais c'est aussi surtout de vivre dans la paix et la sécurité de l'amour de Dieu. But it's also to live in peace and security of God. Et en fait, c'est pas essayer de prouver qu'on mérite tous les jours les choses. And it's not trying to prove that we deserve something. Parce qu'en tant qu'héritier, on reçoit ce que Dieu a promis à son peuple. Because as heirs, we receive what God has promised to his people. Si on a des doutes, on peut se réconforter en lisant 1 Corinthiens 1, verset 20. And if we have doubts, we can look at 1 Corinthians 1:20. Car pour toutes les promesses de Dieu, toutes, c'est en lui qu'est le oui. C'est donc aussi par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. For all the promises of God find a yes in him, and that's why it is through him that we utter our amen to God for his glory. Amen. Bravo. Ok. Parmi ces promesses-là, donc les fameuses toutes les promesses de Dieu, Through these promises, all the promises of God, il y a le pardon des péchés, la réconciliation au Christ, la vie éternelle, la paix. Ah, sorry. there's forgiveness of sins, reconciliation in Christ, eternal life, La clé. Peace. peace. La paix. Don't forget peace. Ouais. Et la protection et une relation intime avec Dieu lui-même. Protection and an intimate relationship with God himself. Alors, oui, on peut dire que être héritier de Dieu, ça signifie de recevoir un don inestimable. And so being an heir of God is receiving invaluable gifts. Un don de liberté spirituelle et un don de communion aussi avec lui. Communion with God, freedom, spiritual freedom. Et là, en fait, c'est une liberté qui est notre héritage en Jésus-Christ. And this is our inheritance in Jesus Christ. Ça nous libère de la peur et de l'obligation de mériter l'amour de Dieu. And this is frees us from fear and our obligations. Et c'est là où Paul, en fait, finalement, passe son message en faisant comprendre que vous êtes héritier, vous avez déjà accès aux promesses. And this is where Paul says, you are heirs and you have access to the promises. Alors, passons à la dernière partie. So if we go to the last part, Donc, l'appel à vivre dans la liberté maintenant de Christ. which is the call is to live in the freedom of Christ. Et là, en fait, finalement, c'est un passage d'encouragement de Paul, en vrai. And this part is the encouragement of Paul Et d'exhortation aussi. and exhortation. Oui, et en fait, il exhorte les croyants à tenir ferme dans la liberté And he exhorts believers to stand firm in freedom et de ne pas retomber dans justement l'envie d'aller en prison. and to not want to go back to prison. Et il est très clair dans son message, si on prend le slide d'après, il dit And he's very clear in this passage. c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Alors, attention à la mauvaise interprétation qui serait de dire « Ah, eh ben, du coup, comme on est libre, on fait tout ce qu'on veut, sans limite. So be careful to not read into this that, oh, well, now I can do whatever I want. » J'aime bien cette citation, désolé, mais je crois que c'est Superman, c'est des grands pouvoirs appellent des grandes responsabilités, hein, je crois. Spider-Man, sorry. Pardon. Désolé. So I love that. Is it Spider-Man? Someone knows. C'est Spider-Man, Okay. apparemment. Okay. Si, c'est confirmé. Okay, it's been confirmed that it's Spider-Man who says, "Those with great power have great responsibility." Mais en définitive, si on prend du recul, ça s'applique vraiment à nous aussi, là, quand même. But if Spider-Man knows it, we also should know it. Quand même. Right? Donc, c'est vrai que le Seigneur nous a accueillis dans son amour. But the Lord has
opened wide his arms with his love. nous a offert cette liberté. He's given us freedom, Mais il attend des choses de nous aussi quand même. but he's also expects something from us. Qu'est-ce qu'il attend de nous? What does he expect? Allons voir ce que nous dit 1 Pierre 2, verset 16. Let's look at what he says in 1 Peter 2:16. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. En fait, c'est une liberté en Jésus-Christ qui nous appelle à une vie qui est pleinement transformée. This is a freedom in Jesus Christ, which is to live a transformed life. Alors oui, nous sommes ancrés dans la grâce, Yes, we're anchored in grace parce que Dieu est bon, because God is que good. Dieu est amour. God is love. Mais il nous demande aussi d'être des serviteurs de Dieu. But he also calls us to be his servants. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous dit en Jean 8, verset 36, But he also says in John 8:36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Réellement. where he says, if the Son has set you free, you are free indeed. Et en fait, c'est vrai que cette liberté-là, finalement, comme on vient de le dire, c'est pas une absence de règles. And that freedom is not a lack of rules. Elle nous est offerte, It's offered, mais le Seigneur attend de nous qu'on glorifie son nom. but he expects us to glorify his name. Il y a un des commandements qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». There's a commandment that says you should honor your father and mother. Si on est héritier, c'est qu'on reconnaît notre père. If we're heirs, we honor our father. La dernière fois, on parlait de Abba, père, papa. Last time we spoke of Abba Fair. Donc Oh, on- sorry. Abba. Abba? Yeah, we say Abba. Ah non. Father. Abba, father. Abba Father. Abba, yeah. father, yes. It doesn't roll as much in English. Yeah. Ah, it's okay. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on doit honorer notre père. But we must honor our father. Donc on ne peut pas faire comme si cette liberté était offerte sans limite. And we mustn't live as though this freedom was offered to us without any limitations. J'insiste un peu dessus parce qu'il y a des courants de pensée qui disent « Ah, mais ça y est, comme je suis libre, bon, ça y est, je fais ce que je veux maintenant. » And I insist upon this because there is an undercurrent which lives as though, oh, well, I'm free, so I live as though there's no boundaries. Ouais. Chez les jeunes, on dit YOLO. So some say YOLO. Bon, bref, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Méfions-nous de ça quand même. Parce qu'il y a très vite la posture que Dieu déteste, qui s'appelle la posture des Nicolaïtes quand même. Hein? And so we need to be wary of the posture of the Nicolaitans. Ok, bon, je ne vais pas zoomer là-dessus aujourd'hui, So we won't zoom in on that today, mais quand même, soyons vigilants. but another day. Ok, et donc en fait, un passage aussi dans Colossiens 2, je vais y arriver, So another passage in Colossians 2 qui nous encourage aussi, donc en fait, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps maintenant, là, le corps est en Christ. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or new moon or Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Et donc, oui, donc tout à l'heure, on évoquait notamment le corps pour le service de l'Église, la bouche, la main, les pieds. And we evoked the body with the mouth, the hands, the feet. Et c'est toujours le même corps qui est en Christ. And it's always the same body that's in Christ. Et donc, le corps ne peut pas agir, la main gauche ne peut pas agir contre la main droite. And the left hand can't act against the right hand.
Sinon, ça fait une armée qui est censée aller dans le même sens, qui est désunie. Otherwise, it's a disunified army. Et Jésus l'a dit lui-même, si une armée est déjà contre elle-même, elle est vouée à disparaître. And Jesus said that if an army is against each other, it would disappear. Donc, comme Dieu est bon et Dieu est parfait dans ses plans, il n'y aura pas de place pour une armée qui se consume de l'intérieur. And as God is good, and He knows all things, He wouldn't create an army that would consume itself. Alors tout ça, en fait, ça m'inspire aussi dans le message de Paul aujourd'hui. Le psaume 1, verset 3. And this passage caused me to meditate on Psalm 1, verse 3. Et là, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. He's like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. Et c'est vrai que cet arbre-là, on sait que c'est un arbre qui est enraciné et qui va porter du fruit. En fait. And we know that this tree has deep roots and it bears fruit in its season. Donc de la même manière, si on est attaché à la source, comme l'arbre vient puiser dans la source, And we, in the same manner, if we are digging our roots into the true source, pas à la ressource. Hein. La ressource, c'est ce qu'on a, l'argent, les matériaux, les moyens, ça c'est des ressources. True. Mais connecté à la source. not into our resources, which is money and family ties and all those things that we have in this life, but into the true source, which is the... Did you go into what the Dieu source lui-même. is? Okay, which is God Himself. Thank you, Becky. Et bien là, on est clairement dans le « je sers Dieu comme il attend qu'on le sert ». Which is, but we serve God as He expects us to serve Him. Alors pour conclure sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, So to conclude in all that we've looked at today, revenons juste un tout petit peu dans cette... Désolé de revenir dans la prison, mais on va vite y ressortir, rassurez-vous. so I'm sorry to go back to prison, but we're going to come out of it soon. Revenons juste à cette image de la prison. Let's go back to that imagery. Paul nous rappelle dans tout ce cheminement Paul pour Galates, reminds us in this path in Galatians, et c'est valable pour Galates, mais ne nous croyons pas plus grands que Galates. and it's valid for Galatia, it's also valid for us. C'est bien sûr valide pour nous. Que, en fait, finalement, grâce au Seigneur Jésus-Christ, ça y est maintenant, cette clé de la liberté nous a été donnée. Et c'est une liberté qui ne peut pas nous être volée. This key of freedom cannot be stolen from us. Donc, profitons de ce que le Seigneur nous offre à grand prix. So let's take advantage of all that the Lord has given to us, which was paid for at such a great price. Et souvenons-nous de ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. And if we remember what it says in 2 Corinthians 3:17, that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ça, c'est juste pour nous rappeler quand même que parfois, certains d'entre nous, enfants de Dieu, peuvent se retrouver physiquement en prison pour des mauvaises raisons, mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. And sometimes some of us, for various reasons, do end up in prison, but inside us, there is freedom. Donc c'est pas juste la prison avec les barreaux dont on parle, c'est déjà cette prison spirituelle qui est beaucoup plus contraignante que la prison physique. And we're not talking about prison with bars, but the prison of sin and death is much greater than any physical prison on earth. Et sachant qu'on a été appelé à la liberté, And donc comme on voit dans Galates 5, ouais. And so knowing that we're called to freedom,
comme en Galates 5, verset 13, dernier passage. Merci. As it says in Galatians 5:13. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Servez-vous les uns les autres. C'est pas le dernier commandement de Jésus, ça, pour nous? Which says, for you are called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Aimez-vous les uns les autres, non? On le reconnaît, ça. Let's Comme je vous ai aimé. love one another. We know this as I've loved you. Et donc, en fait, c'est une liberté qui n'est pas que pour nous. And so this is a freedom that's not just for us. C'est une invitation à aller la témoigner, à la partager aux autres. It's an invitation to share this with others. Bon, ça tombe bien, je crois qu'on a un programme de outreach juste après. Ah, that's right. We have an outreach program. Gloire à Dieu. Prions. Glory to God. Let's pray.